Dans cette vidéo, on va faire deux choses. On va juste améliorer encore un petit peu le code. On va faire que quand on importe notre modèle de terrain, ici, plutôt que ça soit marqué polygone, j'aimerais qu'on récupère directement le nom du fichier. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. Et puis l'autre chose, on va aussi utiliser, en fait, on va utiliser l'extension quand on choisit le fichier pour vérifier que l'utilisateur a bien choisi un point ASC. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. Alors, pour faire ça, je vais aller sur un site, alors on va aller là, qui s'appelle développer.com. Donc je vous conseille de vous mettre ça dans les favoris, directement le Python. Donc si vous allez ici dans programmation, vous aurez le Python. Et puis dans le Python, là vous avez une FAQ. Donc vous cliquez dessus. Et puis vous avez plein d'exemples de code et d'explications sur plein d'objets. Donc là, vous voyez qu'il y a gestion fichier et répertoire. Je vais déplier ça. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est les fichiers. Donc je clique sur fichier. Et donc ça, c'est les questions. Et puis vous avez chaque fois les exemples de code. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, c'est comment manipuler les différentes parties d'un nom de fichier. Donc, première chose, vous voyez qu'il faut utiliser dans import, il faudra qu'on mette quelque chose. On n'est pas obligé de mettre au espace, là. Mais c'est mieux si on n'utilise que ça. Et puis, donc, ce qui va nous intéresser, vous voyez ici, là, il y a base name qui va nous retourner directement le nom simple du fichier. Et puis, l'autre chose qui va nous intéresser pour l'extension, c'est split text. Vous voyez qu'ici, si je mets mon chemin de fichier, il va me renvoyer un tuple avec, dans la première partie, tout le nom sans l'extension, et dans l'autre, juste l'extension. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse pour vérifier l'extension. Alors, on va faire ça dans CinemaKD, puis on va essayer de voir comment ça marche. Alors, on aurait pu se dire, parce que maintenant, vous savez utiliser split. Si j'ai un nom un chemin comme ça, si j'utilise, vu que c'est une chaîne de caractères, donc une string, si je fais à la fin .split avec cette chaîne, et puis que je mets, alors je vais le faire, je vais juste mettre un return ici. Je vais enlever ici le... Ouais, en fait, pardon. Je vais mettre le return plus haut. J'enlève le commentaire juste pour avoir ici un nom de fichier. Je fais return. Et puis, on va s'amuser avec ce chemin. Donc, en fait, j'aurais très bien pu faire ceci. J'ai mon nom de fichier qui s'appelle fn, que je split, par exemple, avec un slash comme ça. Donc vous voyez que ça me fait un tableau, donc une liste. Et si je veux récupérer la dernière partie d'une liste, je peux faire simplement comme ceci, donc les crochets. Et si je mets -1 au lieu de mettre... Alors je vous rappelle que si vous faites 0, c'est la première chaîne qui apparaît. Donc la première valeur, 0. Mais si vous mettez -1, ça c'est magique aussi, vous obtenez directement la dernière valeur d'une liste. Donc ça c'est vraiment super pratique en Python. Ça n'existe pas dans les autres langages. Il faut chaque fois calculer, enfin récupérer la longueur du tableau et puis le mettre dans les crochets. Alors ça marchera si je reste sur Mac. Si tout d'un coup je passe sur Windows, j'aurai peut-être les anti-slash.
Donc ça risque de changer avec le système d'exploitation. Alors pour ne pas s'embêter avec ça, il y a justement cette bibliothèque, donc je vais l'importer, qui s'appelle OS. Donc je vais faire OS pass, hein, mais si vous faites OS, ça marche aussi. Hein. Mais simplement, on va limiter l'importation au module, au sous-module pass. Donc là, ce que je vais pouvoir faire pour récupérer l'extension, par exemple, ou le nom de fichier, pardon, on va faire OS pass base name. Et puis, en attribut, ici, je vais mettre FN. Donc, je vais imprimer ça pour qu'on voit. Et vous voyez que j'obtiens bien mon nom de fichier. Alors, c'est la même chose qu'avant, mais simplement, ça marchera sur tous les systèmes d'exploitation. Linux, Mac et Windows. Donc ça, c'est bien. Donc ça, je peux déjà écrire nom de fichier égal tout ça. Donc là, j'ai déjà récupéré le nom de fichier. Maintenant, si je veux l'extension, alors je peux le faire là-dessus ou sur le nom de fichier, hein, vu que le nom de fichier contient l'extension. Si je fais print, alors on va faire sur le nom de fichier, point, pardon, ah, c'est OS pass split text, j'ai oublié le P, donc split text, et puis vous mettez, alors, nom fichier ou l'autre, c'est égal, on va imprimer ça. Donc vous voyez bien qu'il m'a splitté mon nom de fichier avec d'un côté le nom et de l'autre côté l'extension. Donc si par exemple on voulait mettre ici juste le nom sans l'extension, on pourrait très bien récupérer la première valeur. On va faire ça. Donc plutôt que... on va appeler ça nom objet. Égal. Alors, plutôt que de faire une fois nom objet est égal à mon tuple, donc pour prendre la première partie d'un tuple, c'est comme sur les listes, hein, il faudrait que je fasse, je le fais sur une seule ligne, je mets 0. Et puis après l'extension, il faudrait que je refasse ça, et puis que je mette 1 pour avoir cette partie-là. Alors, il y a plus simple, ça marche avec les tuples ou avec les listes, mais simplement il faut être sûr de son coup, qui est bien que 2 objets. Hein. Donc le même nombre, ici je peux mettre mes 2 variables à la suite, séparées par une virgule. Donc il doit bien y avoir le même nombre de variables qu'il y a de valeurs dans mon tuple. Si j'en ai 3, je peux mettre 3 variables à la suite. Et puis si on regarde, si je fais print ext, je récupère l'extension et puis nom objet. Je récupère ceci. Donc cette façon de noter, hein, c'est vraiment très pratique en Python. Donc ça c'est vraiment spécifique au Python, de récupérer les 2 parties d'un tuple directement comme ça. Donc ça marche avec les listes. Hein. Si vous avez une liste avec 5 noms, il faudra simplement mettre 5 variables comme ça, égale notre liste après. Alors, tout ceci, on ne va pas le mettre là. Donc j'enlève le return. Je récupère ceci. Donc on va aller copier ça plus bas. Hein. Donc maintenant, il faut que notre utilisateur... Je fais commande X pour couper. Alors, je vais aller coller ça après, ici,
notre if not fn. Donc ça, j'ai oublié de mettre un commentaire. Hein, c'est si l'utilisateur clique sur annuler, on arrête tout. Quand il y a la boîte de dialogue. Hein. Donc, on va mettre ça après. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose dans fn. Et puis, on va récupérer le nom de fichier et l'autre. Donc là, je vais mettre quand même ce petit commentaire. Clique sur annuler, on arrête. Voilà, alors maintenant, première chose, donc là j'ai mon nom d'objet, c'est ce qui m'intéresse. Ça, on va renommer notre objet, mais pendant qu'on est là-haut, on va refaire une vérification. Hein. Donc on va refaire un if. Donc on va dire que si l'extension alors n'est pas égale, donc ici je vais mettre un point d'exclamation et égal, ça veut dire n'est pas égal, point d'exclamation égal. ASC. Alors on quitte. Donc on return, vu qu'on est toujours dans une fonction, ça arrête tout le code. Hein. Alors pour tester, on va juste mettre ici un petit print. Je mets des guillemets. Le fichier n'est pas un fichier, ouais, c'est pas terrible, mais .asc. Pas ça, n'est pas .sc. Bon. Alors je vais juste tester ça. Je fais un petit return aussi pour pas que ça me fasse tout. J'exécute. Donc là j'ai ma boîte de dialogue. Je vais aller chercher n'importe quoi. Donc là je vais mettre par exemple un point .py. Donc là ça marque bien le fichier n'est pas un fichier ASC. Donc il est bien venu dans ma condition et il arrête tout. Alors, on pourrait améliorer parce que ça arrive, pardon, c'est .sc. Hein. Donc, on va quand même essayer avec un .sc, voir j'annule. Donc, si j'annule, on voit que ça marche aussi. Il est venu là, il a arrêté. J'efface le code. Je vais aller dans The Nodes. On va aller chercher un fichier ASC. Et là, ça marque rien, alors ça a arrêté le code ici, mais j'ai pas ça qui a été imprimé, ça veut dire qu'il n'est pas rentré dans cette condition. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est quand même éviter que si l'extension est écrite en majuscule, ça fasse arrêter le code. Donc pour faire ça, on va utiliser un truc qui s'appelle lower. Alors quand vous ne savez pas un truc, hein, sur Google, vous tapez Python minuscule, par exemple. Minuscule. Et puis vous tombez, ben voilà, directement comment transformer les lettres majuscules en minuscules. Et là, vous voyez qu'il faut prendre votre string hein, et simplement faire lower. Je vais copier, hop. Donc si au lieu de mettre ext tout court, là, je mets point, non, je vais y arriver. Si je mets point lower, comme ça, attention de bien mettre les parenthèses, hein, c'est une méthode qui fait partie des strings, hein. Il le mettra de toute façon en minuscule. Donc si tout d'un coup c'est en majuscule, on peut tester avec ça. Hein, si je mets ici l'extension majuscule, ASC, je mets ça en commentaire, comme ça il ne m'ouvre plus la boîte de dialogue. J'ai bien mon FN là. J'exécute. Vous voyez que ça n'imprime pas
ceci. Par contre, si je ne l'avais pas mis, ce lower, là, ça marquerait que le fichier n'est pas un .sc, hein, parce que c'est en majuscule. Voilà, donc je fais commande Z, je le remets et j'enlève ce return là. Il faut bien laisser celui-là. Ici, on met un petit commentaire. Vérification de l'extension. Je sauve. Alors, notre nom d'objet ici qu'on a récupéré, il faut que je l'envoie dans mon objet polygonal. Donc on va aller faire ça. On va aller création de l'objet polygonal, voilà. Donc ça sert quand même un petit peu ces commentaires, hein, c'est plus vite fait de chercher là-dedans. Et puis juste après la création, donc c'est là qu'on crée notre objet polygonal. Ça pourrait être plus loin, hein, mais plus simple ici. On va faire ceci. Donc, il y a une méthode, je vais aller vous montrer ça dans la doc, qui s'appelle setName. Et puis qui prend comme argument justement le fameux nom. Donc, je crois que j'ai appelé ça nom objet. Je me rappelle plus, je vérifie, oui, nom underscore objet, qui est comme ça. Alors, je vais enlever celui-là. On va juste essayer. Après, je vous montre où c'est dans la doc. Voilà. Donc là, il l'a pris. Simplement, il a pris ceci. Hein. Donc, j'ai pas la boîte de dialogue. J'ai oublié de décommenter ça. Alors, celui-là, vous pouvez le commenter encore une fois ou le laisser comme ça. Ça revient au même. Je vais faire ça pour que ça soit plus clair. Donc là, j'ai ma boîte de dialogue qui s'ouvre. Je prends mon terrain, c'est un autre. Et j'ai bien... Alors, ils s'appellent la même chose parce qu'ils viennent les deux du SITG. Donc, chaque fois, ils s'appelleront la même chose. Hein. Mais je vois que c'est mon MNT. Super. Entre parenthèses, là j'avais pris un tout petit bout sur la falaise. Hein. On voit que c'est la suite de la falaise. Donc ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, ça a l'air de fonctionner. Donc j'enregistre. Et puis, alors je vais encore quand même faire une autre vidéo pour qu'on règle le problème des entêtes à 6 lignes. Comme ça. Hein. Donc si vous avez téléchargé des données depuis l'IGN, ou bien si à Genève, vous êtes tombé sur des parties où il y a des trous, donc où il n'y a pas de valeur, il y en a au milieu du lac, hein, par exemple, vous aurez une ligne de plus. Donc il faut qu'on gère en fait cette problématique, avoir 5 ou 6 lignes dans l'entête. Donc à tout de suite.